Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Cousine, petite soeur, petit frère de la précarité. Il voulait leur donner un semblant de réussite. Certains, et pour la plupart, c'est ça. Parmi vous, il y a ceux qui ont fait, on va coder. Non, on va parler normalement. Parmi vous, il y a ceux qui ont fait les mariages par dépit, juste pour entrer ici. Ceux qui ont fait les enfants par dépit, juste pour entrer ici. Ceux qui ont usurpé les identités, juste pour entrer ici. Ceux qui ont raté la mort en passant par la Méditerranée, juste pour entrer en Occident. Voilà 4 gros sacrifices que certains d'entre vous ont fait. Parce que coûte que vaille, vous vous étiez dit, l'Europe ou la mort, l'Europe ou rien. Maintenant, la vie vous a souri. Tapotez le live, les étoiles. La vie vous a souri. Ceux qui ont pris la Méditerranée ont réussi à rentrer. Ceux qui se sont mariés pour les papiers ont réussi à rentrer. Ceux qui ont fait les enfants pour les papiers ont réussi à rentrer. Ceux qui ont utilisé la double identité ont réussi à rentrer. Quand vous arrivez maintenant dans cette France, je vais prendre l'exemple de la France. L'Europe est vaste, ça regroupe plusieurs pays, mais je vais prendre l'exemple de la France. Ceux qui ont réussi à rentrer en France, qui ont pu trouver un bon travail, qui ont même construit leur famille, qui réussissent à travers leur travail à nourrir leurs multiples familles restées en Afrique. J'ai une question pour vous. Quand vous-même là, vous vous retrouvez dans la casse. Quand vous vous retrouvez dans la casse, avec ceux qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, avec ceux qui ont tous leurs papiers, avec ceux qui, même quand ça va mal, on trouvera toujours une solution pour eux. Vous comptez sur quoi? Aujourd'hui, la France enlève la naturalisation si tu es un danger pour les Français. C'est-à-dire que ta naturalisation française là, si tu blagues, tu peux la perdre. Si tu joues avec tes papiers, tu peux les perdre. Et toi, qui n'as même pas encore tes papiers, ni ta première carte de séjour, qui te retrouve dans la casse au milieu des Français de souche, tu comptes sur quoi? Aujourd'hui, la France, pour te donner même le titre de séjour, même la carte de résident de 10 ans, regarde ton parcours professionnel. Regarde ton casier judiciaire. Regarde ton mode de fonctionnement avec les autres en France. Une fois que la police t'a déjà arrêté une fois, on prend tes empreintes. Tu es fiché à vie. Même si tu fais la demande qu'on nettoie ton casier judiciaire, tu seras toujours fiché, il y aura toujours la traçabilité des mauvaises actions que tu poses en France. Donc comment tu vas faire quand le moment venu, toi qui n'as pas les papiers, après avoir fait du sale, après avoir cassé, pillé les biens de l'État, comment tu vas faire pour avoir ton titre de séjour? Tu vas dire que tu vas rentrer en Afrique? Ça veut dire que tu as raté ta vie. Pas parce que l'Afrique c'est la tombe, mais parce que tu avais une raison pour laquelle tu as quitté l'Afrique pour venir. Tu n'as pas quitté l'Afrique de gaieté de cœur. La plupart d'entre vous, c'est ça. Les jeunes Africains qui quittent l'Afrique de gaieté de cœur sont les étudiants parce qu'ils ont un bagage intellectuel et ils viennent ici pour approfondir leur intellectualisme, leur diplôme et puis leur domaine professionnel.
Eux, c'est différent. Ils savent que dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ils rentrent directement en Afrique. Eux, ils ne viennent pas parce que c'était la niaque de venir, c'était la France avant tout. Toi, tu viens ici, là, en France, parce que c'est ton rêve. L'Afrique t'a dégoûté. C'est-à-dire, il n'y avait pas le travail. Tu ne mangeais pas. Ta famille souffrait. Tu voyais comment tes frères et sœurs, quand ils tombent malades, pour les amener à l'hôpital, tu n'as pas les moyens. Tu les vois mourir devant toi. Maintenant, quand toi, cet Africain-là, tu te retrouves dans la casse, c'est pourquoi? Tu cherches quoi? Vous demandez le développement en Afrique. Vous dites que l'Europe est mieux que l'Afrique. Et c'est un fait. Et vous voulez le même développement en Afrique. C'est-à-dire que demain, si les présidents africains deviennent conscients et décident de construire l'Afrique, développer l'Afrique avec les infrastructures, les hôpitaux et tout ce qui va avec, quand ça ne va pas aller dans vos têtes, vous allez casser comme vous êtes en train de faire. Vous allez faire ce que vous êtes en train de faire avec les tramways des Blancs, les magasins de luxe des Européens, les voitures des gens. J'ai honte à la place de ces Africains-là. J'ai honte parce que vous, quand vous faites ça, les autres vont oublier que ce n'est pas vous qui aviez décidé d'ouvrir le bal. C'est toujours vous qu'on va mettre devant. Parce que vous avez la couleur facile à détruire, facile à dénaturer, facile à salir, facile à critiquer. Et même vous, vous n'avez même pas pitié de vous. Vous n'avez pas pitié de vos mamans qui se sont battues pour vous faire venir ici en Europe. Je vois les petits enfants d'à peine 18 ans, les petits jeunes d'à peine 18 ans qui se retrouvent dans la casse avec la racaille, les vieux pères de plus de 40 ans. Ils se retrouvent dans les casses à Paris. Ils n'ont même pas pitié de leur maman. Ils n'ont même pas pitié de leur papa. Ils ne pensent même pas aux sacrifices que leurs parents ont fournis pour qu'ils puissent entrer dans ce pays. Est-ce que vous savez que parmi vos mamans, il y a celles qui vous avaient laissé en Afrique. Vous n'aviez même pas 1 an. Elles sont venues se chercher. Certaines se sont retrouvées sur les trottoirs, en train de vendre leur corps, en espérant vous offrir l'avenir que vous ne pouviez pas avoir quand elles étaient en Afrique. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous savez que certaines de vos mamans se sont sacrifiées de cette façon? Est-ce que vous savez que certains de vos pères sont devenus des voleurs ici, là, quand ils n'avaient pas de papiers, juste pour vous nourrir quand vous étiez en Afrique? Vous le savez? Vous le savez ou vous ne savez pas? C'est de cette façon que vous décidez de dire merci à vos parents? Est-ce que vous savez que certains de vos compatriotes, certains de vos pères multiplient les boulots les plus difficiles en Europe pour prévoir votre avenir? Certains de vos pères travaillent comme portiers dans les boîtes de nuit, comme vigiles dans certaines sociétés, comme éboueurs. Je ne parle pas ici des Africains qui ont un bon statut. Je ne suis pas en train de m'adresser à cette catégorie. Je m'adresse à la catégorie d'Africains qui triment pour réussir dans ce pays. Est-ce que vous savez que certains de vos parents ont utilisé les papiers des autres pour pouvoir se lever le matin, aller chercher du travail? Parce qu'ils se disaient que même s'ils n'ont pas les papiers, il faut au moins qu'ils aient un revenu fixe par mois pour subvenir à vos besoins. Est-ce que vous le savez? Ils se sont battus. 10 années, ils ont travaillé en France, sans papier, avec les papiers des autres, pour vous scolariser en Afrique, pour payer le loyer en Afrique, pour acheter le terrain en Afrique, pour vous donner un travail en Afrique. Et dès qu'ils ont pu avoir leur premier titre de séjour, la première des choses qu'ils se sont dit, la première idée qui est passée par leur tête, dans leur tête, c'était comment je fais pour enlever mon frère là qui est resté en Afrique, pour que lui aussi, il vienne se chercher.
C'est-à-dire, il ne te dit pas, je cherche à t'enlever de l'Afrique pour que tu viennes casser les boutiques de luxe des Européens. Il ne te dit pas, je cherche à t'enlever de l'Afrique pour que tu sois parmi les casseurs blancs. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas, je t'enlève de l'Afrique pour que tu viennes voler dans les magasins. Je t'enlève de l'Afrique pour que tu viennes te battre avec les Européens dans leur pays. Non. Il se dit que comme lui, quand il est arrivé, il a gagné sa vie dignement. Il s'est battu. Pour s'en sortir, quand toi aussi tu vas venir, tu vas prendre la relève. Si demain lui il est fatigué, toi tu vas pouvoir continuer le trajet. Quand toi tu arrives, au lieu de te concentrer, tu traînes dans les maquis à passer ta vie à parler des gens. Tu traînes dans les maquis à prévoir comment à minuit tu vas aller agresser les femmes blanches dans les rues. Tu traînes dans les maquis à prévoir comment tu vas entrer dans les magasins, aller enlever les étiquettes dans les vêtements des blancs, mettre dans les sacs, aller vendre dans les épiceries africaines à vil prix. C'est ce que tu es venu chercher dans un pays où on a mis tous les moyens pour que tu puisses t'en sortir. Et lorsqu'on t'attrape, quand tu es en train de faire ton sale, tu réponds que tu es venu réclamer la dette coloniale. Que tu es venu récupérer l'argent de tes ancêtres. Non. Tu n'es pas venu récupérer l'argent de tes ancêtres. Tu es juste un délinquant. Tu n'es pas venu récupérer la dette coloniale. Tu es un voleur. Tu n'es pas venu venger tes ancêtres parce que tes ancêtres ne te connaissent pas. Ils ne t'ont pas envoyé quelque part. Ils ne t'ont pas demandé de les venger. Tes ancêtres ne t'ont pas dit que tu devais vivre comme ça. Tu es un voleur. Tu es un brigand. Tu es un casseur. Donc il faut que vous là, cette minorité d'Africains, vous arrêtiez de prendre pour excuse les dettes coloniales. D'accord? Il faut que quand vous allez faire vos bêtises là, que vous assumiez, vous, cette catégorie d'Africains, que vous aviez reçu une mauvaise éducation. Et arrêtez de nous mélanger tous dans le même panier. Parce que ici en Europe, il y a des Africains productifs. Et moi, je les connais. Ces Africains-là qui se lèvent le matin, en plein hiver, 5 heures, ils ont déjà pris leur sac à dos, ils sont déjà à vélo pour aller travailler. Ces Africains qui se lèvent à 5 heures du matin, plein hiver, leur sac à dos, ils sont déjà en formation à l'AFPA. Ces Africains-là qui se lèvent le matin, ils sont déjà en train de se choquer avec la vie, balayer les parcs. D'autres sont dans le domaine informatique, d'autres sont dans le domaine hospitalier, d'autres sont dans le domaine de la sécurité. Ils sont bel et bien là. On ne les entend pas, ces Africains-là. Ils vivent dans les quartiers résidentiels. Ils ne parlent pas, ils ne cherchent les problèmes à personne. Quand bien même il y a un problème, ce sont les autres qui les provoquent et ils se mettent en situation de légitime défense. Ils sont bel et bien là, ces Africains-là. Mais à cause de la sous-catégorie d'Africains, on va nous cataloguer, nous tous. Et vous vous plaignez que la France soit en train de durcir ses lois migratoires. Lorsque le ministre Rotaillot durcit les lois migratoires, vous dites que la France est un pays raciste. Vous pensez que vous allez aller dans quel pays? Ce peuple vous laisse faire le sale dans son pays. Vous allez dire que mais il y a les blancs qui cassent, il y a les blancs qui volent, mais ils sont chez eux. La différence entre nous et eux, c'est qu'ils sont chez eux. À la fin de la journée, c'est chez eux. Même quand nous étions petits, quand tu arrivais dans une maison, même si c'était tes amis, par politesse, on te disait, fais comme chez toi. Fais comme chez toi. Mais il y a toujours quelque chose que nos parents nous disaient. On t'a dit fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu n'es pas chez toi. Ça voulait tout dire. Fais comme chez toi. C'est-à-dire, chez toi, tu as l'instinct protecteur. Chez toi, tu aimes nettoyer pour que ce soit propre. Chez toi, tu vas toujours bien garder. Alors, ce côté-là, fais comme chez toi. Mais tout ce qui est dégueulasse, n'oublie pas que tu n'es pas chez toi. Rentre faire ça chez toi. Si vous n'aimez plus un pays, si le système d'un pays ne vous plaît pas, rentrez chez vous. Si vous n'aimez pas un pays, si le système de ce pays ne vous plaît pas,
rentrez chez vous. Mais si vous décidez de rester en France, mes frères et sœurs africains, arrêtez de nous souiller. Arrêtez de souiller nos pères, nos valeureux africains qui travaillent, qui ont des vies stables ici, qui ont l'éducation, qui ont les diplômes. Moi, j'en connais comme ça. Des papas africains qui ont des postes que même les blancs n'ont pas. Je connais des papas africains qui ont 2 sociétés à la fois. Je connais des femmes africaines qui sont ménagères à leur compte. Elles ont des sociétés de nettoyage. Elles sont enregistrées à la chambre de commerce depuis des années. Je les connais. Je n'invente rien. Je connais des Africaines qui sont aides-soignantes dans les hôpitaux publics. Je connais des Africaines qui, même sans diplôme, en arrivant ici, elles ont essayé de s'instruire. Même parler le français, un seul mot en français, elles ne parlaient pas. Mais grâce à la volonté, la niaque de réussir, le courage, tu revois la même Africaine 2 ans après. Elle te roule le français. Elle t'écrit le français comme si le français était devenu sa langue maternelle. Elle finit même par te rouler le français plus qu'un français de souche. Parce qu'il y avait la volonté. Parce qu'elle savait pourquoi elle est venue se battre. Pourquoi elle est dans ce pays. Il y a ces Africains-là. Mais on ne voit que la médiocrité. C'est vous là, les tonneaux vides qui nous souillez. C'est vous là, les tonneaux vides qui salissez le nom des vrais Africains. On a honte. J'ai honte. Je suis fatigué d'essayer de trouver les mots pour vous défendre. Parfois, tu es dans les réunions avec la belle famille comme ça. Tu entends comment on est en train d'insulter tes frères africains. Pas parce que c'est le racisme. Toi-même, tu sais que ce qu'ils sont en train de dire, c'est la vérité. Tu reconnais certains de tes frères dans cette saleté. Mais tu aimes tellement tes frères que tu cherches à trouver l'excuse pour défendre leur comportement. Alors que tu sais au fond de toi. C'est-à-dire, vous nous poussez à être faux. Tu justifies le comportement néfaste de ton frère africain. Tellement tu as honte. Tellement tu es choqué. Pourquoi vous faites ça? Dans les bus, c'est vous qui nous souillez. Tu vois, quelqu'un est au téléphone. Il fait comme si l'interlocuteur est, je ne sais pas où. Il crie dans le bus. Quand on lui dit que tu cries trop, il dit que c'est quoi? Je n'ai pas le droit de parler. Mais quand tu arrives quelque part, tu essayes de t'intégrer. En Afrique, on est habitué à crier. Moi-même, je crie quand je suis fâché. Mais quand tu arrives dans un espace public, si tu sens que tu es le genre de personne que quand tu parles, tu cries seulement, abstiens-toi. Merci, Thérèse. Si tu sens que tu es le genre de personne que tu ne sais pas parler doucement, abstiens-toi de décrocher le téléphone au milieu des gens. Attends que le bus s'arrête. Merci beaucoup, Thérèse. Attends que ton bus ou ton tramway ou ton train arrive en gare. Tu vas te mettre dans un coin pourri de la gare. Tu cries là-bas comme tu veux. Personne ne va te gêner. Parce que tu es dans un pays où les gens se battent pour s'en sortir. Où les gens se battent pour réussir. Et quand tu es dans le train en train de déranger certaines personnes qui sont peut-être en train de travailler à distance, on va te cataloguer en tant qu'Africain. On va dire que toujours les mêmes. Pourtant, je peux vous dire qu'il y a des blancs qui crient dans les trains. Mais c'est rare. C'est très rare. Mais sauf que ces blancs-là, on pourrait aussi penser à eux, les cataloguer. Mais non, ils sont chez eux. C'est pour ça que vous allez remarquer, dès qu'un Africain a kidnappé quelqu'un, a ripé quelqu'un, quand on annonce ça à la télé, on ne cache pas son identité. Parce qu'il faut qu'on fasse passer le message en disant toujours les mêmes. Merci Thérèse. Toujours les mêmes. Et vous ne comprenez pas. Pourtant, tu vas aller regarder, dans le même mois, il y a eu au moins 10 Français qui ont fait pire que l'Africain en question. Mais comme tu n'es pas chez toi, c'est toi qu'on décide de jeter à la vindicte populaire. Alors quand tu sais déjà ça,
et que tu aimes ta couleur de peau, abstiens-toi de te retrouver dans les endroits où tu pourrais être accusé. Abstiens-toi de poser des actions qui pourraient encore une fois cataloguer notre communauté. Abstiens-toi. C'est-à-dire que quand tu aimes l'Afrique, quand tu aimes ta couleur de peau, tu la protèges. Si moi, l'Étoile, je n'ai pas de casier judiciaire dans ce pays, c'est parce que je ne veux pas faire partie de ceux qui vont salir ma communauté. C'est parce que je veux faire partie de ceux qui soulèvent la communauté africaine. Je veux qu'on sache qu'il y a des Africains qui sont droits. Je veux qu'on comprenne que nous ne faisons pas partie de ces Africains qui viennent souiller l'éducation africaine. Parce que quand tu arrives en Afrique, contrairement aux idées reçues, l'Afrique c'est le respect malgré notre pauvreté. À cause du système. Parce que l'Afrique même n'est pas un continent pauvre. L'Afrique est un continent productif qui a beaucoup de richesses. Mais la mauvaise gérance fait que on se retrouve dans la famine, la pauvreté, le manque d'infrastructures, le sous-développement, le manque de travail, etc., etc., etc. Mais sinon, l'Afrique a tout. Et c'est ce côté-là que moi je viens vendre à l'Occident. Parce que je ne fais pas semblant, c'est la vérité. Tu vois aujourd'hui des frères africains, tu vois quelqu'un dans le bus, je vois des images, je suis choquée. Rien que parce qu'un aîné lui a dit une mauvaise parole dans le bus, il se met à bagarrer. Tu vois comment il donne les coups de poing à un être humain comme lui, parce qu'il veut qu'on mette sur les réseaux sociaux, que les gens le félicitent en disant « Bravo, tu as fini avec cet Européen ». Ce n'est pas ça l'éducation africaine. L'éducation africaine, c'est la tolérance. Quelqu'un vient même devant ta tête comme ça. Il dit ta maman, tu as la maîtrise. Tu as la maîtrise parce que tu vois que celui qui est en face n'est pas ton égal. Tu le laisses dans sa folie seul. Il va s'embrouiller là-bas. Mais toi, tu restes focus dans l'éducation que tu as reçue. Mais tu les vois aujourd'hui. Petites choses comme ça, ils veulent se faire voir. Ils sont excités. Ils sont impulsifs. Petite remarque dans le train, ils font comme les singes, comme les animaux. Une blanche va arriver avec son caractère merdique. Elle va seulement faire une petite remarque, poussez-vous là-bas. Il faut voir comment ton frère va sortir tous ses coups de poing. Wow, tu parles à qui comme ça? Tu crois que tu peux parler à une africaine? Wow, 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 merci la rose africaine. Vous pensez qu'on montre qu'on est quelqu'un parce qu'on est violent? Vous pensez qu'on montre qu'on est fort parce qu'on a les meilleurs coups de poing? Non. L'Africain peut utiliser autre chose pour montrer qu'il est supérieur. Son intelligence, sa sagesse, sa maîtrise, son éducation, ses valeurs. L'Africain peut utiliser ça. Nos coups de poing, on les garde pour les moments rudes, quand vraiment c'est nécessaire. Parce que même quand tu fais les arts martiaux, on t'apprend la maîtrise. On te dit que c'est dans les extrêmes cas que tu peux te défendre. Mais toi qui as même fait les arts martiaux. Attendez s'il vous plaît. Mais toi qui as même fait les arts martiaux, tu dois être comme une poule mouillée. Les gens ne doivent même pas savoir que tu as les capacités de te défendre. C'est quand tu vois que ta vie est engagée. Quand tu vois que ta vie est engagée, c'est là où vraiment tu sors tes coups de poing. Mais vous nous souillez. Vous nous faites honte. J'ai regardé les images là sur BFM TV. Je ne vous mens pas la famille. Quand je vois ma couleur de peau dans la casse là, je suis choquée. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un scandale comme celui-là, je prie seulement le Seigneur que pardon, qu'un noir ne fasse pas partie de ça. Mais comme vous avez décidé de mettre la honte sur tous les Africains, c'est-à-dire vous n'êtes jamais absent dans ce genre de bêtises. J'ai même l'impression que vous attendez seulement ça. Puis encore les enfants africains, wesh wesh. Ils sont plus délinquants que les enfants de la cité. Des blancs là. La drogue, ils sont dedans. Le vol, ils sont dedans. Le VOL, ils sont dedans. Les arnaques, ils sont dedans. Tout ce qui est mauvais, ils sont dedans. Je me demande si ces parents africains qui ont eu les wesh wesh là n'ont pas reçu l'éducation. C'est pas parce que vos enfants sont nés en France que vous deviez vous dédouaner de l'éducation de vos enfants.
Quand tu arrives dans un pays, certes, tu dois t'intégrer, mais tu ne dois pas te dénaturer. Tu prends le bon de ce pays, tu jettes le mauvais. L'éducation en France est trop laxiste. C'est-à-dire que l'enfant est roi. C'est l'enfant qui fait le chef. Tu comprends que ce n'est pas une bonne éducation. Alors donne la bonne éducation pour l'avenir de tes enfants. Tu sais que quand tu étais en Afrique, ce que tu as reçu comme éducation là, c'est ça qui était bon. Donne ça à ton enfant. Ne dis pas qu'on est en France. Est-ce que la France nous laisse gronder les enfants? Est-ce que la France nous laisse taper les enfants? On n'a pas seulement besoin de taper un enfant pour qu'il comprenne. Tu vas dans le dialogue et c'est quand il est encore petit. Tu commences à l'éduquer dès le bas âge parce qu'on bat le fer quand il est chaud. Ce n'est pas quand il a déjà 18 ans. Il est déjà long comme ça. Toi-même, la maman, tu es petite comme ça que tu crois que tu vas l'éduquer. C'est quand il est encore tout bébé, il commence à ramper, que tu commences à lui apprendre que c'est toi le parent. Que tu commences à montrer ton autorité parentale. Tu ne le laisses pas te dire, oh, j'en veux pas. Ou te claquer la porte parce que vous êtes en France. Moi, un de mes gosses a failli me le faire un jour. Il entre dans sa chambre, il me claque la porte, il me dit, n'entre pas ici, maman, je suis fâchée. J'ai dit, qui, moi? Je n'entre pas dans la chambre que moi je paye. Parce qu'on est en France. Est-ce qu'en Afrique, je pouvais dire à ma mère que n'entre pas dans ma chambre, je suis fâchée. Tu es malade. Ça commence comment? En Afrique même, est-ce que je pouvais regarder ma maman droit dans les yeux? Hein? Quand elle était fâchée. Donc toi, tu es fâché. À 6 ans, tu me dis que je n'entre pas dans ta chambre. Si je te permets déjà de me dire à 6 ans que moi, ta maman, 9 mois de grossesse, 9 mois de contraction, sans compter les nuits blanches, les crampes de ça, la famine, les nausées. Si tu commences à me dire ça à 6 ans, ça veut dire qu'à 16 ans, tu vas me claquer. Je dois déjà comprendre que voilà la sonnette d'alarme. Tu vas parler à qui, moi? Je veux seulement ouvrir ça. Et on a dit qu'on ne tape pas les enfants. Si l'urgence se présente, que je dois assommer tes petites fesses, qui va venir voir que je t'ai assommé ça? Qui va venir voir ça? Si j'ai parlé avec la bouche, tu n'as pas écouté. Moi, on me chauffait les fesses, je suis morte. On cognait ma tête comme ça là. On plie le doigt que n'a coque. Je suis morte. Donc, si je vois que je parle, tu peux me faire gna 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 gna. L'enfant du noir marche avec la chicotte ou bien. J'assomme ça. Hi. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas maltraiter vos enfants. Les parents qui tapent les enfants, tu tapes l'enfant comme si c'était un animal. Ça, c'est pas bon. Mais un enfant, il a 6 ans. Il commence à te dire que, maman, je suis fâchée. Et il claque la porte comme ça. Qui? Quand vous commencez à laisser ça, l'enfant te claque la porte au nez. C'est pire que les insultes. C'est-à-dire que l'enfant est fâché. Toi, le parent, tu es derrière. Tu es en train de le suivre. Tu es en train d'arriver vers sa porte. Tu vois seulement la porte qui fait boum. C'est pire que les insultes. Donc, vous deviez prendre ça au sérieux. Parce que ça commence comme ça. Quand il fait ça, tu prends ses mains. Tu prends l'autorité. Comme ça, tu ne sers pas pour le blesser. Parce qu'il est petit. Mais tu le regardes dans les yeux. Tu lui dis, plus jamais tu ne fais ça. C'est-à-dire que tu regardes ses yeux. Tu tentes encore, tu vas comprendre. Je peux te dire que l'enfant là n'aura plus jamais le goût de claquer la porte devant toi. Mais si tu le laisses à les parents qui passent leur temps, TikTok, Facebook, insulter les gens. Congo ça, oh la vie de tel c'est comment. L'enfant s'auto-éduque seul sur son téléphone. Dès que c'est un jour férié, il est sur le téléphone. Dans le téléphone là, il regarde les pornos. Tu ne sais pas. Dans le téléphone là, il regarde la guerre. Il a 6 ans. Tu ne sais pas. Ils n'ont même pas mis la limitation parentale. Il regarde tout ce qu'il veut. Tu vois un petit enfant de 6 ans, il sait déjà parler de la sucette adulte parce qu'il regarde sur le téléphone. Mais tu ne sais pas. Quand il te voit arriver, il enlève la page du porno. Un petit enfant de 6 ans, il regarde la guerre sur le téléphone. Mais demain, quand il va devenir Al-Qaïda, tu vas dire qu'on l'a gâté en Afrique. Parce que tu crois que comme tu es en Europe, c'est le téléphone qui va éduquer ton enfant. Ce sont les réseaux sociaux qui vont éduquer tes enfants. Ma chérie, si tu ne veux pas que ton enfant soit un futur délinquant demain, salis la réputation des Africains. Prends ton rôle de maman au sérieux maintenant. Les choses que l'enfant te dit que, maman, je veux le haut aussi, Adidas. Il a 6 ans, Il te dit qu'il veut le haut Adidas.
Il précise que c'est la marque là qui veut. Tu cours parce que tu as l'argent, tu peux acheter. Maman, je veux la tennis marque. Tu cours, Nike. Tu cours, tu peux acheter. Maman, je veux les chaussures marque Louboutin. Tu cours, tu peux acheter. Demain, tu ne sais pas s'il aura les mêmes finances que toi. Et tu as déjà habitué cet enfant au goût de luxe. Dès qu'il veut l'Adidas, tu achètes. Nike, tu achètes. Chaussures rouges Louboutin, tu achètes. Demain, quand il n'aura pas les mêmes finances, tu n'es plus derrière lui, tu l'as appris la vie facile, il va se retrouver en train de casser les magasins. Il va mentir qu'il casse les magasins pour soutenir les gilets jaunes, alors que c'est pour aller voler les vêtements de marque. Parce que toi, sa maman, tu pensais que c'était la meilleure éducation. Si tu as les moyens, donne le meilleur à tes enfants. Mais si tu sais que tu te cherches comme nous là, la vie ne t'a pas souri dans tous les angles, donne à ton enfant ce que tu es capable de lui donner. Et ne dis pas oui à tout. Même quand tu as les capacités de lui donner tout ça, parfois dis-lui non, pour qu'il apprenne qu'on ne peut pas tout avoir. Parce que si tu apprends à ton enfant qu'il peut tout avoir, même ce qu'il ne peut pas avoir, il va aller braquer pour avoir ça. Parce que tu n'as pas appris à ton enfant à dire non. Tu lui as fait comprendre que la vie est facile, tout est facile. C'est pour ça que quand il s'énerve parce qu'il ne peut pas avoir ce qu'il veut, il te tape. J'ai vu une maman africaine à Nantes un jour, en plein tramway, elle parlait seule, elle était folle, parce que sa fille de 15 ans la maltraite à la maison. Moi, l'étoile cribienne, mon enfant de 15 ans me maltraite à la maison, j'ouvre la porte, tu sors. Tu vas chercher ton loyer, tu payes tous les mois, ton électricité, ton eau, ta nourriture. Je viens chez toi, tu vas me commander là-bas. Mais tant que tu es sous ma botte, ma responsabilité, c'est moi qui souffre pour toi. Tu ne peux pas crier sur moi. Tu vas exécuter mes ordres. Quand je crie déjà, toi, tu ne comprends pas, je t'assomme. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Et c'est comme ça qu'on nous a éduqués en Afrique. Quand le parent avait déjà trop parlé que tu n'écoutes pas là, tu entends sur ta tête que na coque. Ça retentissait là-bas dans ton cerveau. Si tu devenais déjà pala, tu deviens normal. Vous n'éduquez pas vos enfants. Après, ils deviennent des vendeurs de drogue. Les enfants de 15 ans vendent de la drogue en Europe. Les enfants africains, ouh, honte sur vous. Vous laissez vos enfants traîner avec n'importe quelle racaille. Les pyjamas party. Un enfant de 12 ans fait les pyjamas party. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous connaissez ce qui se passe dans les pyjamas party? Vous connaissez? Hein? C'est dans les pyjamas party là que certains de vos enfants deviennent les doubles SIM. La mauvaise compagnie claire. Ils deviennent des doubles SIM. C'est dans les pyjamas party là qu'ils deviennent des VOL. Parce que les petits délinquants là leur apprennent ça. Mais ici là-bas, c'est Céliana. Comment ils font? Comment ils apprennent les doubles images? C'est que comme c'est mon pote, maman, j'ai 12 ans. Maman, tu sais, je peux faire ma première pyjama party. On peut faire ma première pyjama party. Ok, mon enfant, je te fais plaisir. Va faire pyjama party. Dans la chambre, comme ils sont deux garçons. Tu entends l'autre te dire que la taille de ta sucette adulte, c'est comment? Regardez ma part. Ma part est petite, hein. Il commence comme ça, hein. L'autre te dit que ma part est longue. L'autre te dit que viens, on colle un peu. Ça commence à se toucher, hein. Laissez bien vos enfants. Après, tu entends que, hey, t'as pas la peau. L'autre te dit que non, ma part n'a pas la peau. L'autre te dit que, mais pourquoi ta part n'a pas la peau? Oh, chez nous en Afrique, on circoncie les enfants. C'est pour ça que ma part n'a pas la peau. L'autre te dit que, bon, comme ma part n'a pas la peau, caresse un peu, fais un peu comme ça. L'autre te dit, ah, quand je caresse, tu touches bien. L'autre te dit, oui, oui. L'autre te dit que, mais t'as pas qui a la peau là, quand je caresse, c'est bizarre. L'autre te dit que, bon, goûte un peu comme le bonbon. Ça commence comme ça, hein. Ils sont fermés dans le pyjama party, hein. Ils sont fermés dans le pyjama party. Quelqu'un me dit que qui t'a raconté, ça ne me croit pas. Dans le pyjama party, les parents où tu as envoyé ton enfant aller dormir, ils sont en train de dormir. Pendant qu'eux, ils croient que les enfants dorment, ils sont en train d'apprendre à faire les VOL, les doubles SIM. L'autre dit que goûte un peu, l'autre met la bouche. L'autre dit que mais c'est bizarre, hein, c'est doux, hein. L'autre dit que, hein, tu sais, chez moi à la maison, je regarde souvent. Quand tu fais comme ça, fais comme ça. Il apprend déjà sur ce. Deux garçons. L'autre dit que tourne-toi un peu. Là où tu fais caca là, il y a les trous là-bas. L'autre dit que montre aussi. Regardons un peu. Soufflons un peu. C'est parti. Maintenant, troisième pyjama party. Oh bon, tu vois comme on était deux l'autre fois. Je pense qu'une fille, ce sera bien dans notre pyjama party. L'autre dit que bon, toi qu'on veut la fille là qui a les longs cheveux là-bas à l'école là. Elle s'appelle Diana. Appelle-la ici là. Oh, et puis pas. Diana, tu veux bien faire pyjama party avec nous? Toi la mère. Hein? Toi, la mère africaine, tu laisses ta fille de 12 ans aller faire les choses des blancs et pyjama party. Là, voilà. La fille ne connaissait pas ce qui est mauvais.
Maintenant, elle va partir dans pyjama party avec les deux garçons. La nuit, voilà les causeries des enfants. Hein, dis-moi, tu es un amoureux? Ça commence toujours comme ça. Hein. Tu es un amoureux? Elle fait comme ça, la bonne, la timide au début. Non, ma mère a dit que je dois avoir un amoureux à 18 ans. Mais 18 ans, mais c'est trop. Tu sais, ta mère, elle est pas honnête, hein. Est-ce qu'elle-même, elle a attendu 18 ans? Elle dit, je sais pas, elle m'a jamais répondu parce qu'ils sont toujours dans les wesh. Après, il dit, ah, ne l'écoute pas. Viens, monte un peu, tu as un peu les billes qui commencent à sortir, non? Soulève un peu. Elle dit, je ne veux pas. Après, on la flatte, on dit, ah, tu es trop lâche. Parce que les enfants, là, ils aiment la compétition. Dès que tu dis, tu es trop lâche, il dit, mais non, je suis pas lâche. Regarde, elle soulève. C'est parti. L'autre dit que je peux un peu goûter pour voir s'il y a le lait. C'est seulement pour voir s'il y a le lait. En allant goûter pour voir s'il y a le lait. Il tire, le lait ne sort pas, elle sent le mouniengue. C'est parti, hein. C'est dans pyjama party là qu'on a percé ta fille la première fois. À 12 ans. Et c'est dans pyjama party là qu'on apprend à ton petit garçon à VOL à 12 ans. C'est dans pyjama party là qu'on va lui apprendre à vendre la drogue. Il n'y a pas de pyjama party. Pas de pyjama party pour vos enfants. Éduquez vos enfants à la maison. Si maintenant ils ratent leur éducation, vous allez dormir en paix en tant que parent. Parce que vous diriez, j'ai essayé, j'ai tout fait, j'ai donné le meilleur, il a choisi sa route. Mais si toi le parent, tu t'es dédouané de ton rôle de parent, parce que tu étais occupé à faire le Congo ça, à toi-même faire mener la sale vie, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Quand tu vas entendre que oh, mon enfant s'est retrouvé à tel endroit où on vend la drogue, c'est passé dans sa tête, tu vas commencer à pleurer. Tu vas revoir le film de tes manquements dans la vie de ton enfant. Tu vas te rappeler que quand il avait besoin, tu n'étais pas là. Tu vas te rappeler que tu aurais dû être là. Rappelez-vous de l'éducation. Nos parents n'étaient pas les plus riches du monde. Moi, ma maman n'était pas riche. Nous étions une famille aux revenus modestes. Certes, on n'avait pas faim, mais on n'avait pas tout. Mais l'éducation était là. Le respect des aînés était là. Et ma mère mettait l'accent dessus. Mon père ne jouait pas avec. Tu ne pouvais pas revenir à la maison avec un crayon qui n'est pas le tien. Les choses que vous entendez que mon camarade m'a prêté le crayon, c'est parce que ma part à la bouche, sa part à les oreilles. N'acceptez pas. Un camarade prête le crayon à votre enfant à la maison qui va remettre demain. Quand tu vois ça, tu prends le même crayon, tu rentres à l'école avec, tu dis que ne prête plus jamais le crayon à mon enfant. Tu commences à la maison à lui dire que quand tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas. Tu n'es pas obligé d'avoir un crayon que moi je ne t'ai pas acheté. Si ton enfant te dit que maman, je veux le aussi parce que quand j'étais lundi à l'école, mon camarade Chamtu avait aussi le même. Dis-lui que Chamtu n'est pas toi. Parce que c'est comme ça que vous commencez à forger vos enfants à ne pas avoir l'esprit d'envie, l'esprit de jalousie, l'esprit d'aigreur. Parce que si vous laissez, comme le camarade a le haut rouge, lui aussi veut le haut rouge, il va se dire en grandissant que tout ce que les autres ont, il doit avoir. Et il sera prêt à ôter la vie de quelqu'un parce qu'il n'a pas ce que la personne là a. Or, si tu apprends à un enfant que les doigts de la main n'ont pas la même taille, ce n'est pas parce que Blandine a le haut rouge que moi je peux t'acheter le haut rouge. Apprends à ne pas tout avoir. Ce que je peux t'acheter, c'est mon niveau. Tu te contentes de ça. Et maintenant, si tu veux plus que le niveau que je te donne, mets dans sa tête qu'il doit travailler pour avoir l'autre là. Mais si tu facilites la vie de cet enfant que le camarade va prêter le crayon qui a les oreilles, dans sa vie, ce sera comme ça. Hein. Sa vie, hein, ce sera comme ça. S'il n'a pas, il ne va pas se dire qu'il doit aller se tuer à la tâche pour travailler. Il va se dire qu'il va aller demander à ses camarades. S'il a les amis qui ont l'argent, il va seulement côtoyer les amis qui ont l'argent. Comme ça, quand lui, il est défaillant, il appelle au téléphone. Tu peux me prêter 20 000 € là. Tu peux me prêter. L'argent qu'il ne pourra jamais rembourser. C'est comme ça qu'il va gâter ses bonnes amitiés, ses bonnes relations. Parce que tu es habitué à ton enfant à vivre la grande vie. Ma mère n'aimait pas qu'on mange chez les gens. Je ne mangeais pas chez les gens. Pourquoi? Parce que ma mère disait, vaut mieux que tu te contentes de ce que je t'ai donné à la maison. Quand tu arrives chez quelqu'un, on te dit, tu veux manger, dis que tu n'as pas faim, tu as rien manger. On pouvait me présenter un gros plat comme ça, les gros morceaux de viande, je dis non. Même si mon ventre, l'œil a vu, je salive, je dis non. Je préfère aller manger ce qu'il y a à la maison.
Parce que ça évitait les empoisonnements. Ça évitait le gros cœur. Ça évitait l'esprit de mendicité. En fait, nos parents de l'époque nous éduquaient tellement bien que plus tard en grandissant aujourd'hui, avant on était petits, on croyait qu'ils nous voulaient du mal. Mais quand on a grandi aujourd'hui, on leur dit merci. Parce que de leur éducation avait, c'est-à-dire, une grande leçon à tirer. Toute l'éducation des vrais parents africains, quand on se rend compte aujourd'hui, on se rend compte que il y avait trop de leçons à tirer. Et ce qu'il n'y a plus aujourd'hui. En Europe, un enfant te parle, l'enfant d'un Africain te parle comme de la merde. Tu arrives chez une famille, dans une famille africaine. L'enfant est sur son téléphone comme ça. Il s'est seulement levé pour venir t'ouvrir la porte. Même te regarder pour te dire bonjour tata ou te faire un bisou, c'est un problème. Quand il vient t'ouvrir la porte, il vient avec le téléphone à main comme ça. Il fait comme ça. Il ouvre. Tu lui dis ta maman est où? Il est comme ça. Les enfants d'aujourd'hui, là, ils sont comme ça. Maman, elle est dans la chambre. Elle est en train de faire quoi? Pardon, tata, tu as dit quoi? J'ai dit que ta maman fait quoi? Maman, il y a tata Henriette qui est là. Il ne te dit pas, assieds-toi, hein. Il est sur le jeu. Maman. Oh là là, je crois qu'elle est en train de causer avec ses copines sur Facebook, hein. Tata, assieds-toi. Tata s'assoit. Il ne sait pas si tata est en train de fouiller toute la maison, hein. Il est en train de jouer au jeu. Téléphone. Son corps bouge comme ça. Les doigts font toc toc toc. Peut-être tata Henriette est en train de fouiller la maison pour voler les choses de sa mère, il ne sait pas. Il est sur le téléphone. Tata Henriette lui dit, Bobby, tu peux me donner un verre d'eau s'il te plaît, j'ai soif. Parce que dans son téléphone, il a oublié qu'il peut même aller chercher un verre d'eau à tata Henriette ou proposer à tata Henriette si elle peut même boire un verre de jus. Il a oublié. Il dit, oh, attends, je gagne là. Oh, je gagne. J'arrive déjà dans le manoir. Je vais tuer le dragon. Oh, tata Henriette dit que pardon, tu vas tuer qui? Il dit le dragon, c'est son jeu, hein. Il raconte à tata Henriette sans se rendre compte parce qu'il est tellement focalisé. Le cerveau est dedans. Tu crois que le genre d'enfant là va te ramener quel diplôme? Il va te ramener quelle note de l'école? Le cerveau est dans les dragons de son jeu. Maintenant, il dit, tu sais, tata Henriette, le frigo là-bas, c'est dans la cuisine. Tata Henriette dit que la cuisine, c'est où? Il dit, attends, le dragon, il meurt déjà. Le frigo, c'est à gauche. Entre-temps, il y a tous les lettres de sa mère là-bas. Que les huissiers relancent sa mère qu'elle n'a pas payé. Les crédits. Quand tata Henriette arrive aussi, tata Henriette, mamie Congosa, mauvaise amie de la famille. Au lieu que tata Henriette cherche l'eau, elle voit seulement là-bas. Relance des huissiers, l'œil, ce que l'œil a vu, maman. Elle fait seulement. Elle guette. Elle commence à lire. Après, elle capture. Tchoup. Alors qu'il y avait un vieux enfant de 13 ans à la maison qui pouvait contrôler chez nous. Quand on était petits, quand les gens venaient à la maison, nous, on n'avait pas besoin de caméra. C'était l'éducation. Nous, on n'avait pas besoin de caméra cachée à la maison. Nous étions les caméras de nos papas et mamans. Nous étions rusés. On était les caméras de papa et maman. Tant que papa n'est pas venu, on ne bouge pas de là où l'invité est. On contrôle ses faits et gestes. Nous, chez nous, on savait qu'il y a les toilettes où les invités n'entrent pas. Si on tentait de voir l'invité qui veut aller dans les toilettes d'ailleurs, non, tantine. Ça, c'est pas les toilettes des invités. Ce sont les toilettes de la famille. Voilà les toilettes des invités. Même si la tantine là partait dit qu'on est mal éduqué, on n'a fait que respecter les consignes de nos parents. Si la tantine là est assise, à un moment donné, elle veut aller à la cuisine. Tu te lèves. Quand elle veut aller à la cuisine là, toi aussi tu fais comme si tu pars chercher le bonbon. Tu fouilles. Alors que tu ne cherches pas le bonbon, tu regardes ce qu'elle est en train de faire. Et si elle a fait quelque chose de déplacé, tu vas aller dire à maman et papa que maman, quand tantine Agathe est venue ici, elle est partie dans la cuisine, elle a déposé les choses bizarres. Maman et papa, tu les as déjà alertés. Il n'y avait pas besoin de caméra. Quand tantine Agathe vient à la maison, les enfants des blancs d'ici là, vos enfants, ils parlent comme les moulins à parole. Oh,
Papa et maman se sont engueulés hier. Maman a tapé papa. Papa a fait le corri. Maman a refusé l'argent. Maman ceci. Où tu pouvais faire ça en Afrique? Quand les tantines congolaises là venaient souvent à la maison pour sonder, tu sais déjà à 12 ans, tu sais où elle veut t'amener. Parce qu'on t'a déjà préparé. Quand elle te dit seulement que ton père même rentre souvent tard, tu dis que je ne sais pas tantine, moi j'ai dormi vite hier. Faut demander à maman. Dès que tu dis que maman, tantine m'a demandé si papa rentre à 20 h. Et c'est comme ça qu'on était. Les enfants d'aujourd'hui, 17 ans. C'est-à-dire, il est comme un enfant qui a le cerveau de 12 ans. 17 ans. Rien. Il n'est préparé à rien. Un enfant de 12 ans en Afrique, au Cameroun d'où je viens, l'enfant de 12 ans là est plus utile qu'un enfant de 21 ans ici. L'enfant de 17 ans ici, les petits seaux d'eau de 5 litres que nous on portait déjà à 7 ans. Il dit que c'est lourd. Tu lui demandes seulement de porter ça de la voiture à la maison, il transpire déjà. Entre-temps, nos enfants de 7 ans au Cameroun portent les 2 seaux d'eau 5 litres là, sans se fatiguer. Il faut même dire tout. Vous pensiez à l'époque que c'était la maltraitance. On forgeait nos enfants. Un enfant de 25 ans, il ne connaît pas la vie. Il apprend tout. Il ne sait pas passer l'aspirateur. Il finit de manger. C'est la maman qui enlève les assiettes sur la table. Il est sur son jeu PlayStation. Comment vous ne voulez pas que ces enfants-là nous souillent? Comment vous ne voulez pas? C'est-à-dire, vous êtes intégrés dans tout ce qui est mauvais. Et ce qui est bon, absent. Je prends les interventions, mes étoiles. Donc, la maison d'une femme africaine, le matin. Voilà. Regardez. Un blanc rentre ici, il va dire quoi? C'est chez moi, ça? Ce n'est pas cassé, ce n'est pas abîmé. Malgré même que j'ai du désordre dans la maison quand même. Mais on voit que c'est le genre de désordre ponctuel. Voilà, je suis même en train de faire la cuisine parce que ma fille est là. Regardez là l'aspirateur, même qu'on est déjà en train de se préparer. Vous sentez même que pour le live, elle a tout abandonné, elle est d'abord venue parler. Voilà. Donc c'est une manière de te dire, ça c'est le salon qu'elle a. Regarde, ma fille, elle a parlé ici. Tu vois? Voilà. Regardez. Je suis en train d'arranger. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Comme ça, le désordre qu'on voit ici, c'est ponctuel. C'est en permanence, c'est nettoyé. Donc, c'est une manière de dire que on n'a qu'à faire un effort, nous, à faire, donner notre honneur, montrer notre propriété quand même aux gens. Il y a des maisons qu'on a construites, non habitées, qu'on a données à nos parents qui sont rentrés dedans. Quand les gens se sont venus, tu vois là, ma cuisinière là même là, tu manges là-dessus. Même si on te dit de dormir là-dessus, mais tu as dormi. Tu as dormi. Parce que, pourtant, c'est une cuisinière que moi-même j'ai trouvée ici. C'est pas moi, je l'ai installée, hein. Mais le propriétaire m'a laissé, je le fais comme il est. Regarde, oh, madame, merci. Merci de les édifier. C'est-à-dire j'ai dit que mes soeurs, les gens de logements sociaux là ont montré les photos. On leur donne les logements sociaux qui sont nouveaux là. Merci. Les murs ont l'huile rouge. Maman, ils ont enlevé la tapisserie. Ils ont tiré. Maman, les chiens ont fini de mâcher les murs, les portes, abîmés partout. Ils ont dégradé. La sauce d'arachide qui commence au plafond, c'est ça qui arrive. En tout cas, commence au plafond. Vraiment. Ma belle, donc c'était pour te compléter. Et puis les enfants, c'est les parents qui font. L'enfant va venir, j'ai vu ça là avec tel X, je voudrais aussi. Moi, tu ne prends pas. D'après ma soeur qui est Angèle, elle dit à son enfant que tu viens me dire tu veux telle chose. Tu connais combien de salaires qu'il y a dans la maison de ses parents? Ils sont 2. Moi, je vis seul et vous. J'ai un salaire et puis tu n'as pas le droit parce que je n'en ai pas. Tu te contentes de... J'ai dit jusqu'à 16 ans, l'enfant avait des téléphones mieux. Vous ne pouvez pas croire ça. Mais c'est pas parce que sa maman ne peut pas payer pour lui. Vous ne l'aimez pas, merci. Merci. Mais l'enfant, j'ai dit tellement que l'enfant est simple. Jusqu'à aujourd'hui, c'est nous qui habillons un enfant de 23 ans, 24 ans. Tu peux croire ça qui est informaticien dans son boulot. Tu peux croire ça, ma chérie. Franchement. Jusqu'à aujourd'hui, on l'habille. C'est qu'on paye, on lui donne, c'est ça. Il prend, il a l'embarras même d'aller faire achat parce qu'il ne sait même pas ce qu'il choisit. Parce qu'on l'a exigé à payer toujours les habits pour lui donner. C'est seulement, il n'aime pas les pantalons qui plaquent ses pieds et bon, c'est chacun. Hein. Ça, c'est pas grave. Mais tout ce que tu vas lui donner, qu'il porte, qu'il ne lui plaque pas, il prend. Il n'a pas de problème. Et il sait qu'on l'a pas, d'après lui-même, vous m'avez habillé depuis que je suis petit. Quand je vois mes photos, je suis fière de vous. Donc, comment vous allez payer des trucs et puis je vais refuser pour dire, vous ne savez pas choisir. Mais il y a des enfants qui disent, il y a des enfants de 5 ans qui choisissent l'habit eux-mêmes. C'est quoi ça là?
Franchement. Par moment, je peux te demander, tu veux porter quoi? Ça fait partie de l'éducation aussi. Exactement. Par moment, tu peux même accepter que ton enfant dise que non, maman, je veux ça aujourd'hui. Ça, c'est un petit caprice. Ça fait plaisir. Mais ce n'est pas tous les jours. Merci. Il faut trouver le juste milieu. Ma chérie, moi, chez moi ici, chez nous ici, nos enfants mangent du piment. Oui. C'est pas piment exagéré, mais on pimente un peu pour que quand tu vas quelque part, la personne a cuisiné. Si, par exemple, elle mange pas piment, que c'est cassé dedans, quand de ton enfant va mettre notre mamite au feu. Quand même. Faut préparer les enfants à tout manger. Voilà. Midi, nous, on mange toujours africain, surtout les vacances. Maintenant, les soirs, moi, j'aime beaucoup manger autre chose les soirs moi-même. Donc, je demande aux enfants, aujourd'hui, on mange quoi? Ah, on peut faire ça. Je dis, ok, on fait. Mais deux fois, là, quand je n'ai pas envie, j'exige. Des fois, les visiteurs sérieux, je dis, vous allez manger, c'est ce qui est là. Et puis, on mange, nous tous, on dort, on rit. On mange nos porcs comme dans nos fauteuils, on rit, on fait tout. Les enfants savent qu'on ne doit pas manger dans le fauteuil, c'est sur la table à manger. Vous voyez, mais au fait, les parents même, là, ils aiment laisser les enfants seuls. Maman, j'ai fini, on va faire tout de suite immédiat partir, ma fille. Tu vois, donc, une manière de vous dire que, essayons, c'est difficile. Personne ne dit que c'est facile à les enfants. Mais vraiment, faisons nos efforts. Parce que c'est pour nous-mêmes demain. Ma maman nous a dit, tu fais les enfants, tu dis, oh, moi, je m'en fous, hein, je suis à la maison. Oui, tu es à la maison, mais tes pieds sont dehors. Tu es à la maison, mais tu as tes pieds dehors parce que ton enfant est dehors. Tu ne sais pas ce qu'on va venir te dire. Tous les enfants ont leur comportement, c'est difficile, je sais. C'est clair. C'est difficile, mais c'est de 0 à 7 ans. Si l'éducation est ratée, ma belle, on retrouve plus. C'est de 0 à 7 là. On doit taper. Propre. L'enfant sait. Quand il dit taper, il n'y a pas dit aller chicoter l'enfant. Il n'a pas dit que, quand vous aimez taper les enfants avec les bleus partout, là, on va vous les enlever. On n'a pas dit taper, même quand je dis taper, là, ça veut dire que tu tapes fort sur tes décisions. Moi, j'ai tapé même mon moun un jour devant la police, les fesses. Vous croyez que les policiers, même qui acceptent les lois où on ne fouette pas les enfants, là, vous pensez qu'ils n'ont pas les enfants? On était en train, mon petit, c'était mon premier enfant, il avait 3 ans. Nous étions en train de traverser, et vous savez, les enfants de 3 ans, ils s'écoutent. Le feu n'était pas vert, comme il faisait ce truc-là. Et puis, il veut courir pour aller. J'ai fait, dans le réflexe, c'était, tu ne comprends pas. On dit comme ça, tu ne le vois pas. Mais ça, c'est l'Africain. Voilà. Il court partout, là. Jusqu'au point où vous arrivez au feu rouge. Tellement il n'écoute pas. Il va courir. Il y a le feu rouge. La voiture arrive. J'ai tapé. Et le manque de peau pour moi, c'était la voiture de la police. J'ai fait comme ça. Tu vois pas, le réflexe, c'était instinctif. Instantané. Voilà, comme ça. Et j'ai fait avec la main. Tu vois pas que c'est rouge? Tu vois? Ils ont compris. Ils m'ont regardé comme ça, je vous promets, c'est il y a des années, l'image là. Et puis il m'a regardé, il a fait ça. Il est parti. Oui. Ils étaient 2 dans la voiture, ils étaient peut-être en patrouille, je ne sais pas. Il est parti, ils ne se sont pas arrêtés. On a continué. Ils vont pas s'arrêter. Ils vont pas s'arrêter parce que tu n'as pas tapé d'une manière. Voilà. C'est le reflet d'une main qui est sortie avec le tapé. Sinon, c'est pas un mauvais. Propre. Voilà. Mais c'est comme avant que tu allais faire des couches à ma petite fille. Elle est venue me saluer, elle vient vouloir venir chez moi pour la semaine des vacances parce qu'ici ils sont en vacances. On est parti faire les courses, je vais payer. Elle approche où je dois partir payer à la caisse. Il a dit, mais quitte, elle ne m'écoute pas. J'ai attrapé son habit, je l'ai tiré par derrière. Il y a une dame derrière qui me dit, c'est quoi? C'est quoi? Il a dit, hey. Les gens, quoi? Non. Je lui ai dit, une blanche, je dis, tu la bouques. C'est ma petite fille. Attendez, je vais vous dire leur loi là. Les Moukala là sont les sauvages. Elles font comme ça et devant les gens, elles font semblant comme si elles sont douces. Mais elles frappent, hein. Elles se sont battre mal. Tabassent les mounas. Elles sont même violentes. Elles sont violentes parce que leur tabassage à elles, c'est comme les malades mentales. Elles font comme les malades mentales. Le problème, c'est que... Elles font comme les malades mentales. Le problème, c'est que... Je ne parle pas des malades mentaux masculins. Hein. Je parle des femmes malades mentales. Ma belle, je vais vous laisser parce que j'ai des emails à faire rapidement, ma fille. On va faire ensemble. Donc, on se retrouve. Peut-être si je finis, je vais revenir si tu es là. Non, j'ai presque fini, moi, le live, maman. Ok, bisous et puis à demain. Bisous. Merci pour l'intervention. De rien. Voilà. Bonjour à toi. Oui, Ariel, bonne arrivée dans le live. Merci. Vraiment, je suis contente ce matin parce que depuis, j'écoute ton live. Vraiment, merci. Parce que l'autre jour, après le match, j'ai vu tout le désordre que les enfants ont fait à Paris, là et tout. Maman. Et quand on parle même, on dit des immigrés. Vous voyez? Oui, il y a l'éducation de l'Europe. On ne refuse pas. Mais quand il y a déjà un souci avec ton enfant,
qu'est-ce que cette robe-là va dire? Seul doigt là vont dire. La mère est incompétente. La faute revient sur toi. Oui. Par contre, ce sont les lois qui disent que non, on ne doit pas taper les enfants, on ne doit pas faire ceci. Moi, j'ai accouché mon fils ici. Aujourd'hui, il a 11 ans. Je sais pas, je pense quand il avait 7 ans, il est venu avec les histoires que j'appelle la police. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Le jour que tu appelles, vite même, tu pars. le jour que tu appelles la police ici, c'est le jour-là que je vais t'accoucher. Ouais. Je considère pour le moment que tu es encore dans mon ventre parce que tu vis avec moi. Mais le jour que tu appelles la police, c'est le jour-là que j'accouche. Parce que toi, on va te mettre dans un foyer. Je vais continuer à vivre. C'est toi, c'est ton problème là-bas. Et toi, tu ne peux pas me dépasser. Dernièrement, je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai cogné sur la tête. Il finit de pleurer. Après, il vient me dire, maman, est-ce que c'est que à chaque fois que tu tapes quelqu'un sur la tête, la personne perd, ou comment est-ce qu'on appelle ça, un neuron, quelque chose comme ça. C'est vrai que moi, je n'aime les trucs qu'on nous cognait là, moi, je ne fais pas ça. Moi, c'est là où ma mère est partie. J'ai pas fait, c'est là où ma mère est partie. Le réflexe. Voilà. Donc, quand il est venu me parler ce français-là, je lui ai dit, mon fils, même si tu vas perdre tous les neurones, c'est pas mon problème. Tu dois faire ce que je te dis. Et là, hier, j'ai un souci. Ma fille, c'était dimanche matin, on faisait le sport. Alors, elle a pris la trottinette, elle descendait, ils m'ont laissé derrière, elle et son frère. Ma fille vient d'arriver, elle a 15 ans. Elle a eu 15 ans ici, au mois de février, là. Alors, avant même d'aller à l'école, quand elle est arrivée, parce qu'elle est arrivée pendant les vacances d'octobre, c'est en octobre qu'elle est arrivée. Du coup, avant d'aller à l'école, je lui ai déjà tout dit ce qui se passe ici. Il faut pas que quelqu'un t'influence. Tu as une très belle peau, il faut que tu le saches d'abord. Cette peau-là, il y a même des gens qui en vivent. Oui, c'est important de leur dire ça. Et que là où tu serais assis sur un banc, d'autres ne viendront pas parce que je suis aussi à la campagne, je suis dans un village où il y a que je me rends compte même qu'il y a que des enfants des boss là qui sont dans cette école. Tapotez le live les étoiles, s'il vous plaît. Alors, la personne qui dit là que ta voix est spéciale, oui, ma voix est spéciale, je suis Betty. Ça fait 11 ans, je ne change pas. C'est l'accent Betty. Voilà. Quand tu es Camerounais, tu reconnais tout de suite. Chacun de nous. Donc, ce qui fait, elle est tombée, comment est-ce qu'on appelle les herbes qui piquent là? Comment est-ce qu'on appelle? Mon fils m'a dit, chez nous, on appelle ça en Betty. Ou c'est les orties. Les herbes qui piquent là. Ou c'est les orties, quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Elle est tombée, alors ça lui a fait les orties. Quelqu'un dit les orties, ma belle. Oui, ça lui a fait l'allergie. Alors, je me suis dit hier matin que ça va aller un peu mieux. Elle est partie à l'école. Et quand elle arrive à l'école, ça continue à gratter, à lui gratter. Elle est partie voir les infirmiers là-bas. Et du coup, vous savez, c'est comme les questions qu'on pose à ma fille. Maman, elle est où? Elle dit que ma mère est partie au travail. Et papa, il est où? Il est au travail. Et pourquoi on t'a laissé venir avec le corps comme ça? Ma fille répond carrément que non, maman, elle se dit que ça va aller mieux. Dit, mais il fallait qu'elle t'amène à l'hôpital. Est-ce qu'à la maison, chez vous, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que tu as besoin d'une assistance sociale? Ah, on peut faire ça. Ah, ça, j'ai pas bien dormi hier. Quand vous m'avez vu monter comme je montais là, j'ai dit à ma fille que, écoute bien, ça, le problème, ça serait toi en ce moment. Ils ont commencé à poser des questions. Déjà, tu es timide. Donc, ils vont s'accrocher sur ça. Comme ils ont commencé à poser des questions là, ils vont maintenant mettre-les sur toi. La personne qui te pose encore ces questions là, il faudra lui dire que non, j'ai pas besoin. Et en plus de quoi, pourquoi est-ce que vous me posez ces questions? Il faudra aussi les poser les mêmes questions qu'on te pose. Renvoie-les les questions. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si tu laisses, tu sais bien, depuis que tu es arrivé ici, tu connais mon comportement. Mon vol le plus cher, depuis toute petite, je faisais souvent c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, mon vœu, depuis quand petit, je disais, Seigneur, fais-moi aller en France, en Europe, chez les Blancs. Je voudrais avoir mon mari, je voudrais être avec mes enfants. J'ai envie d'amener mes enfants au cinéma, j'ai envie d'aller au sport avec mes enfants. Et Dieu merci, Dieu est en train de me faire ces grâces-là. Quand tu viens d'arriver, il y a l'autre qui va venir. Tu viens d'arriver, il y a l'autre qui va venir bientôt.
Donc, j'aurais mes 3 enfants ici. L'aînée, elle ne pouvait pas entrer dans le regroupement familial. Dieu merci, elle a déjà son copain là-bas au Cameroun qui est ici et elle fait sa vie aussi. Donc, vous, toi, ça c'est mon devoir, c'est ma mission que je fais sur terre. Même si c'est que je ne suis rien, même si c'est que je n'ai rien fait, au moins c'est pour vous. Donc, à partir du moment où ils vont te prendre, ils vont te mettre au foyer, tu vas peut-être, tu vois là-bas, dans les foyers là, c'est là-bas qu'on prend le départ. C'est là-bas même que vous devenez même ce que vous devenez. Exactement. Voilà. Et c'est même là-bas, dans les mêmes foyers, là, peut-être on va te donner dans une famille d'accueil. Tu ne sais pas le comportement de ces gens-là. Peut-être le papa de cette famille-là, toi, tu serais même sa femme là-bas. Donc, moi, ils vont m'interdire de te voir. Ou bien même venir passer. Parce que ma fille, elle a encore trop accroché à moi. Elle vient d'arriver, hein. Elle vient d'arriver. Donc, t'as dit, ça fait, je pense, 8 mois où elle est là. Elle n'a pas encore fait un an. Elle ne les connaît pas encore. Voilà même pourquoi je comprends. Ces notes ont baissé dernièrement. Pourtant, c'est quelqu'un qui est bien native à l'école. Comme vous étiez en train d'expliquer là, que quand un enfant vient d'arriver, ça dit elle a encore perdu. Et puis, voilà. Et déjà, le jour où je vais à l'école avec, comment est-ce qu'on les appelle? Voilà, ceux qui sont responsables, qui parlent avec les parents et tout. Et ma fille, il a posé la question à ma fille, qu'est-ce que tu as comme problème? Est-ce que tu vis de la discrimination ici? Ma fille a dit oui. Quand je m'assois sur un banc, il y a personne qui vient s'asseoir parfois. Si je viens m'asseoir à côté des autres, ils vont quitter et tout ça. C'est là où je dis à ma fille en Betty, que je t'avais dit, tu as la puce que tu as dans ton corps là, ça s'appelle Afrique. Un Africain n'a peur de personne. Hop. Même si c'est que tu viens t'asseoir sur un banc et qu'ils vont dégager, qu'ils dégagent. Suis ton cours. Parce que là où tu es là, sinon tu seras en retard. Tu as ton rêve, tu es venu ici avec ton rêve. Quand tu es arrivé, je t'ai dit que qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Tu aimerais faire quoi dans ta vie? Tu m'as dit ce que tu aimerais faire, alors tu vas suivre ça. Tu t'en fous des autres. Parce que eux, ils vont seulement t'envoyer à aller marcher avec eux, aller faire ceci. Et dernièrement, voilà, quand on a fini, parce elle avait l'oral à faire pour le stage qu'elle avait fait dernièrement et tout et tout. Après, ils m'ont laissé rentrer avec elle pendant que moi j'étais avec ses professeurs. Elle était là-bas en train de faire. Donc, elle avait juste 1 heure avec. Alors, quand on rentre, nous sommes à l'arrêt de train, on voit sa camarade. Je vois, elle s'arrête de l'autre côté. Moi, je voulais qu'on entre derrière. Elle me dit non, je vais pas là-bas, c'est ma camarade, c'est elle qui se dit qu'elle pense sur le départ. Moi, je n'aime pas m'affronter à elle. Je lui ai dit, mais tu n'as pas peur d'elle. Est-ce que tu es obligé de lui dire bonjour, quoi que ce soit? Tu restes parce que ces gens-là, si tu auras peur d'elle, plutôt, c'est là ils vont t'enfoncer. Il faut aussi les influencer parce que tu es quelqu'un. Tu n'es pas un animal. Tu es un être humain. Exactement. Voilà. C'est pas toi qui vas fuir. C'est toi-même plutôt qui dois s'imposer. C'est ça l'Africain. Si tu veux te laisser influencer par eux, vraiment, ça veut dire que tu ne veux pas arriver. Ils vont t'écraser. Voilà. Et je lui ai dit ça. Aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas bien dormi avec les histoires de l'assistance sociale. J'ai posé des questions, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Mais mon enfant, elle va à l'école comme tout le monde. Depuis qu'elle est arrivée, je fais des courses à mes enfants. On va au cinéma, on fait ceci, on fait cela. J'ai même pris quelqu'un, il y a même quelqu'un qui l'aide même à faire des cours en ligne. Parce qu'elle avait, pour les mathématiques, elle était un peu, depuis même l'Afrique, elle était un peu faible par rapport à ça. Alors, je lui ai dit, il faut que tu relèves le niveau ici. Alors, il y a quelqu'un qui est là et on la félicite déjà là-bas à l'école. Donc, elle essaie de faire mieux que les autres. Je lui dis toujours que non, c'est ta première année, c'est normal. Quand tu auras 2e année, 3e année, c'est même toi qui vas me dire que maman, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour le moment, vraiment, je te comprends bien. Je peux pas trop te faire la pression, mais c'est comme ça. Avec ma fille, parce que j'avais vraiment demandé à Dieu, lorsqu'elle aura la puberté, Seigneur, que moi-même je vive sa puberté. Et là où elle est là, que ce soit mon fils qui a 11 ans, nous sommes dans un village et personne ne va chez l'autre. Hein. Ils sont à la maison, l'école maison. L'école